Très bien. Avec quoi t'avais du mal avant de rejoindre l'accompagnement? Le sport en général. Sport en J'avais général? Bah c'est parce que avec médecine plus du sport, je me dis vas-y déjà que je suis toujours à la BU à réviser et ensuite tu me dis ouais, il faut quand même faire du sport au moins 4 5 fois, je me dis je sais pas comment je vais faire. C'était un peu galère déjà première année de médecine, j'ai arrêté complètement. J'ai fondu, j'ai perdu pas mal de force. Et là quand j'ai vu qu'il y en avait pas mal en deuxième année et troisième année qui allaient à la salle. J'étais quand même plutôt costaud. Et puis quand je voyais sur Insta des mecs en médecine, ils allaient en internat, ils étaient stock. Je peux pas me laisser devancer comme ça. Faut que je reprenne. Donc Qu'est-ce que t'avais c'est. déjà essayé pour résoudre ce problème-là, au niveau de la Ah contrainte de temps bah. avant? Qu'est-ce que t'avais essayé? Bah justement, je suis pas passé par quatre chemins. Je t'ai demandé directement. Et du coup, comment le service, ça a résolu ce problème-là? Mais en fait, ça me motivait à remplir justement le logbook. Donc, je savais que t'attendais quelque chose de moi. Donc, le fait d'avoir un truc à rendre à chaque fois, ben, ça me motivait à y aller. Puis, j'avais un truc à respecter parce que je me dis, bah, à la fin, il va contrôler ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien, est-ce que je me foutrais pas un peu de sa gueule sur, sur l'alimentation ou la prise de poids. Donc, du coup, c'était dans un cadre un peu plus sérieux. Chose que j'ai pas en médecine où c'est plus de l'autonomie. Donc, que de l'autonomie, ben, en fait, il y aurait des trucs que j'aurais délaissés. Chose que je faisais, quoi, s'il y avait un choix à faire. Mais là, le fait d'avoir un cadre imposé, ben, je savais ce on me demandait, je savais ce que je devais rendre. C'est comme ça que j'ai pris. Puis en même temps, quand j'allais à la salle avant de médecine, déjà, les pairs, ça mettait beaucoup trop de temps à venir, donc ça démotivait. Là, en 2 mois, en fait, je doublais carrément Tes performances? mes performances. Ouais. Ok, et à la base, c'était quoi tes objectifs quand t'as rejoint l'accompagnement? Bah, prendre du muscle, hein, parce que Prendre du bon, muscle? quand tu m'as montré la première photo, je suis putain, en fait, je pensais que ça allait encore, mais j'étais skinny de fou. Bon, là, je suis pas non plus stock, hein, faut pas déconner, mais quand je regarde entre le avant et après, bah, j'ai triplé, quoi, dans les performances. Bon, c'est super. Et pour toi, comment tu définirais ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, ah bah, c'est d'avoir eu la force d'aller à la salle cette année. Ça, c'est beau quand même. Avec ton emploi du temps qui était compliqué. Ouais, bah, c'est ça, bah, avec les stages, les options que je devais, qui étaient obligatoires le lundi et le jeudi, plus les stages. Je crois que j'ai déjà dit stage, je m'en rappelle plus. Ouais. Plus les cours aussi, enfin, ça faisait pas mal de choses. Ok, très bien, très bien. Et quelle est la chose que tu as trouvé le plus marquant dans le service que qu'on a pu te fournir? Marquant, dans quel sens par exemple? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce que t'as bien aimé, en tout cas? Ah, ce que j'ai bien aimé, bah, c'était les retours bilan. Le fait que tu me disais c'était pas mal, ce que je devais améliorer là-dessus, les prochains objectifs pour la semaine d'après. Enfin, le fait de pouvoir changer parce que tu as vu que c'était pas bien dans mon bilan, parce que j'avais mis des petites notes pour dire ouais, j'ai un peu galéré sur cette machine, on peut le changer. Enfin, le fait d'avoir échangé, en fait, ça c'était cool. Donc c'était pas juste tu fais ce programme-là pendant 3 mois et basta. Et ça y est, basta. Voilà. Non, le fait de pouvoir changer les machines, puis je prenais de la liberté aussi. Ok, trop trop bien. Et quelle est la chose que je pourrais améliorer dans mon service? Je te l'avais dit par message, Un petit peu, je ne ouais. me souviens plus. Est-ce que je t'avais. Ah oui, si les objectifs, bah oui, c'est ça. En fait, il faudrait que tu. Parce qu'en fait, quand tu me disais c'était plus pour une machine 2 genre quand tu m'avais dit les pecs, moi, si tu m'avais pas dit, je serais encore à. Allez, je serais à passer à 30. C'était le fait de Là, le plutôt te fait. dire, ok, la semaine prochaine, on va aller chercher cet objectif-là. De, Ouais, ok, je pense que tu peux aller plus dans le détail de, ok, t'as fait 12 reps à 32 kilos, je pense que tu peux aller chercher 34 kilos, potentiellement 8 reps, et je pense qu'effectivement, c'est ça qui pourrait être améliorable, c'est, ok, là, je vais te dire d'aller pousser encore un petit peu plus loin la machine, et au moins t'as un objectif qui est beaucoup plus bah, micro. c'est ça. Tu m'as dit, ouais, fais 34. Je me suis dit, quoi, je suis même pas.
j'ai même pas fait 32, j'ai à peine de passer à 28, il me dit 34. Je me suis dit: C'est un malade» et au final, bah, je les ai fait. Je les ai fait quand même, mais tu vois, en fait, tu m'avais dit surtout pour les pecs, parce que, j'étais surtout ça le but, de ce training. En fait, ça aurait été cool aussi sur les autres machines, justement, essayer de se dépasser. Ouais, Ça pourrait être sympa. cool, trop trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, par exemple, un potentiel étudiant ou quelqu'un qui envisagerait de travailler avec moi dans le futur? Bah, en vrai, ça risque d'être méchant ce que je vais dire. De toute façon, tu fais le montage. Ouais, vas-y, dis. OK. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, il y a des mecs en médecine, bah, après, faut regarder les comptes, hein, mais vous regardez les comptes, il y a pas mal d'internes, ils sont aussi stock, bon, un peu moins quand même qu'Adrien, mais ils sont quand même, plutôt bien costauds et ils arrivent à faire médecine, plus, ils ont fait leur externat, qui est, c'est travailler 8 heures, 12 heures, devant leur bureau à lire des bouquins, en 3 mois à côté de leur stage et faire ça pendant 3 ans. Ouais. Donc, n'importe quelle filière peut le faire à côté du sport. Si C'est pour une vous heure. c'est possible, si pour vous c'est possible et que vous avez vraiment pas beaucoup de temps, et si on met en place des solutions adaptées, il n'y a pas d'excuse. C'est bien ça. Bah, c'est ça, c'est 1 heure et demie en vrai. Bon, mais en plus, les médecines, c'est celle qui demande le plus de temps. Tu prends, allez, 8 heures à 10 heures de boulot, tu, tu dors 8 heures. Après, il te reste tout ce temps-là du coup, entre 18 et 24, ça te fait combien 6 heures. Ouais, Donc après, tu as 6 heures de libre. Donc manger, faire tes autres trucs, et puis prendre ce temps-là pour justement faire du sport. ouais, ok. Ouais, donc effectivement, c'est pas simple, mais avec les bonnes stratégies, on peut y arriver. Les personnes qui ont... Enfin, ceux qui ont un appart, oui, bon déjà, moi, c'est mon cas. Mais si ceux qui vivent chez leurs parents, ouais, ils peuvent grave, hein. Ouais, Parce que du coup, ils ont pas toute cette responsabilité de faire à manger, faire le ménage, quand même libre. ouais, ouais, c'est quand même un bon point. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter dans l'ensemble? Bah, non, je parle beaucoup, donc je pense que j'ai tout dit. Et du coup, Thierry, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Là, la prochaine étape, bah là, c'est mon mois de révision avant les examens, donc ça va tryhard, hein. Et après, bah, une fois que ce sera fait, bah là, je pourrais vraiment prendre le sport là, pendant cet été. Puis, puis après l'externat, hein. On va s'amuser. L'externat. Ouais. Donc, une belle évolution encore à venir. Ça sera le médecin le plus stock de France d'ici 5 6 ans. En même temps, ouais, t'as vu les gars qu'il y a? On est là pour les dépasser. Et bah, c'est top, Terry. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Ça me fait plaisir. Et j'espère que ton parcours pourra inspirer d'autres personnes. C'est génial. Ouais, pas de souci. Merci à toi.